Swear. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Assure. Merci Monsieur Polydomso, avec Polydomso et Rust. Et là, nous allons parler de Kelvin Gastelum contre Darren Till. Mais avant ça, n'hésitez pas, et surtout, oui, faites-nous plaisir, mettez les 5 étoiles sur iTunes et abonnez-vous sur iTunes. Oh, petit emoji head. Et bah voilà, donc c'est formidable, le lien est dans la description. Il y a aussi la nuit blanche, la sueur. Polydomso va nous parler de la nuit blanche, la sueur. Bah alors c'est le 7 décembre. Alors je sais plus c'est quoi la planification. Alors il y a Yoka Hammer. Je commence pas par le meilleur hein, pour. Mais tu sais il faut monter progressivement. Ah mais après c'est dans l'ordre chronologique. Ruiz Joshua et l'UFC Washington. Ouais 2 s'il vous plaît. Et l'UFC Washington. Des guests. En veux-tu, en voilà. En veux-tu, en voilà. Alors, il y en a qu'on n'a pas le droit de nommer, et il y en a qu'on peut nommer parce que c'est sûr, quoi. Enfin, donc, nous avons... merde, du coup, je perds les noms. Mansour Barnaoui. Je perds les noms, non mais... Ouais, non. Aucun respect en côte. Et Morgan Charrière, pour le moment, qui se sont révélés, tu vois. C'est comme les cartes cachées en mode attaque, tu vois. C'est exactement ça. Et donc, du coup, buffet américain à volonté, une boisson, une conso offerte, dont une qui peut être alcoolisée ou pas selon les préférences de tout à chacun, des masterclass, des commentaires et un live podcast toute la nuit. Donc voilà qui est cool, quoi. Enfin, j'ai envie de dire. Voilà qui promet. Hein. Voilà qui promet. On sent que mes études c'est pas commerce. Hein. Là, ça promet. Comment je t'ai massacré la promo du truc, quoi. Ah bah oui, mais n'est pas acteur qui veut, hein, n'est pas Guillaume qui veut, hein, ça c'est sûr. Pas Guillaume Canet, hein, ouais. Oh, putain. Bref, bien, donc voilà, donc c'est pour la soirée la sueur, nuit blanche la sueur, lien en description, et il y a beaucoup de choses qui arrivent, bien, et c'est oui, on a dit que c'était de 22h à 6h, non? Non, je l'ai pas dit ça. C'est 22h à 6h, donc vous n'avez pas à prendre d'hôtel, surtout qu'il y a des gens qui viennent de nous voir de toute la France, et ça franchement... On a mine de rien un peu la pression parce que ça veut dire qu'il faut vraiment pas qu'on chie dessus parce que quand il y a quelqu'un qui a fait tout, qui traverse soit la France ou même une partie de l'Europe pour nous voir, bon, faut quand même qu'on assume. Donc voilà, on va essayer d'être à la hauteur. Hein. Ouais. Pour éviter qu'un article de 20 minutes le lendemain, il tente de faire une soirée, ça se termine en... baston de saloon là. Bref, bien, messieurs. Co-main event, Kelvin Gastelum contre Darren Till, très très chaud puisque Darren Till reste sur 2 défaites consécutives par finish. Contre Tyrone Woodley, c'était pris un knockdown de l'espace, avait survécu pour ensuite se faire soumettre, bien. Et contre notre ami Jorge Masvidal, il s'est fait mettre KO, un des KO de l'année, tout simplement en main event à Londres. Et donc là, Rust a très très peur parce qu'il va très probablement se prendre un nouveau KO de suite, donc contre Kelvin Gastelum. Et ça s'annonce compliqué parce qu'en tout cas, ce qu'on a dit, et d'ailleurs on peut parler de ça avant de parler de l'analyse tactico-technique, et bien évidemment l'analyse sportive, c'est que mine de rien, de la part de Darren Till, c'est assez ballsy de se dire, pour son premier combat en middleweight, donc la catégorie dans laquelle beaucoup voulaient qu'il aille, mais avant il était en welterweight, il faisait le poids, mais allez, tant bien que mal on va dire. Là il fait ça face au un des plus gros contenders de la catégorie, un mec qui a mis knockdown absolument tous ses adversaires en middleweight. Donc franchement on dit bravo Till parce que s'il gagne, c'est super parce que direct ça le place dans la course au titre. Par contre s'il perd, même que ce soit Gastelum ou pas Gastelum, ça sentira un petit peu mauvais. Donc Rust, parole à la défense. J'ai envie de dire c'est couillu. Mais c'est couillu de la même manière que c'est couillu de la même manière que les soldats français avec leur casquette rouge, rouge. Ouais voilà, qui sont sortis des tranchées en mode sabre au clair et c'est couillu pendant 30 secondes avant que tu te prennes une balle de 22 entre les 2 yeux, tu vois. Donc c'est couillu, oui, mais et je suis le premier fan de Darren Till, mais c'est couillu dans le pire setup possible en fait. C'est couillu, mais il tombe contre un mec qui est vraiment l'antithèse exacte de toutes les armes qu'il propose, ou en tout cas qu'il a proposé depuis qu'il est à l'UFC, à savoir des directs et beaucoup de coups qui sont en ligne droite, que des crosses ou des directs, peu de kicks alors qu'il est très bon kicker,
Et il couvre la distance très vite, mais Gastelum est très très bon pour se retirer aussi très vite. Donc Gastelum qui est très très bon, on va en reparler dans l'analyse technico-tactique, mais pour slipper les punches, pour les esquiver. Pour esquiver les punches, et particulièrement ceux qui viennent en ligne droite, que ce soit les crosses ou les jabs. Il est très mobile, il a toujours un très bon game plan. Que ce soit contre les Southpaw, les orthodoxes, il est très mobile. Il a en plus derrière lui Kings MMA avec, j'oublie toujours son prénom, Rafael Cordero, qui est quand même un très 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 bon tacticien. Complètement. Il est très puissant, très rapide, il avance et il est capable de travailler en combinaison en anglaise. On a vu à quel point ça posait des combinaisons contre Thiel. Et puis mine de rien, il a quand même, je pense, surpris beaucoup de monde avec le combat contre Adesanya. Enfin, je pense que personne ne le voyait à ce niveau-là aussi. En fait, c'est ça. Il a surpris parce qu'il a surpris par son niveau de compétence autant technique, athlétique que stratégique. Et là, tu te dis, ok, on a vraiment un foutu sacré client. Et puis surtout face à quelqu'un comme Adesanya qui se déplace extrêmement bien, qui chaque fois qu'il a touché n'oublie pas justement de bouger et de bouger extrêmement bien. Il a réussi à le toucher à plusieurs reprises et à bien le toucher. C'est là, c'est là que Ross commence déjà. Non mais puis c'est quand même fou de se dire qu'Adesanya c'est quand même un des meilleurs kickboxers au monde. Le match contre Gastelum, c'est un match qui s'est passé quasiment que debout. Et il a accroché Adesanya mieux que par exemple des mecs au Glory n'ont pas accroché Adesanya quoi. Enfin, et des gars qui sont des kickboxers pro quoi. Donc c'est quand même assez terrifiant parce qu'Adesanya, alors moi je pense pas que ce soit le meilleur en kickboxing, mais il est juste en deçà de ce qui se fait de mieux quoi. Il est juste en deçà de Pereira, de Will Nice, de toute façon c'était son classement au Glory, il était je crois 5e mondial, quelque chose comme ça. Donc tout ça pour dire que effectivement du coup Gastelum c'est un mec. Alors c'est marrant parce que toute sa carrière, il aurait été sous-estimé ce mec-là. C'est-à-dire il était au TUF au même moment que comment il s'appelle Uriah Hall. Tout le monde parlait d'Uriah Hall, personne parlait de lui, c'est lui qui a gagné le TUF. Il aurait dû finalement, je pense, avoir une meilleure carrière en welterweight. Le problème, c'est que son pire ennemi en welterweight, c'est les tacos et les nachos parce que il a raté 3 fois une pesée, je sais pas, enfin, je veux dire, ou autre, évidemment, forcément. Voilà. Les tiramisu, ce genre. Les exactement. Glaces aux spéculoos, goûter les glaces aux spéculoos. Non, voilà, c'est très c'est délicieux. Et c'est approuvé par Gastelum d'ailleurs. Pas en revanche pour celui qui fait les pesées ou par sa team, par Rafael Cordero un peu moins, mais et donc voilà, donc c'est un mec qui surprend beaucoup. T'as exactement bien résumé. C'est un gars qui est excessivement rapide, très très bon en combinaison. Et là, je pense qu'en fait, c'est là où je suis assez d'accord avec toi, mon cher Russ, c'est que la carte à jouer pour Darren Till en middleweight, c'est sa vitesse, moi je pense. Il sera moins, quoi qu'il en dise, même s'il était très gros en welterweight, il sera moins imposant que la plupart des middleweight. Et là où il pourra gagner, c'est que même en welterweight, Darren Till est excessivement rapide. Mais le truc, c'est qu'il tombe sur un mec qui a à peu près la même qualité que lui et qui en plus combat en combinaison, alors que Darren Till, c'est plus un sniper striker, quoi. Il shoot. Et alors le problème qu'il a, Darren Till, alors c'est marrant, il vient du Muay Thai, il vient pas du karaté, mais il a le problème des karatékas Shotokan, c'est-à-dire qu'une fois qu'il a attaqué, il freeze, tu vois, dans son attaque. Et il n'a pas ce réflexe soit de all the way in ou all the way out. Soit tu es tout en dehors, soit tu es tout à l'intérieur. Si tu fais ta combinaison, il faut que tu restes en clinch pour éviter de prendre le retour. Ou alors tu pousses, tu t'écartes ou tu fais un retrait, mais tu restes pas. C'est vrai. Tu vois. Et lui, le problème d'Darren Till, c'est qu'il a ce truc, c'est que dès qu'il touche, il observe le travail qu'il a accompli. Quoi. En gros, c'est je l'ai bien touché. Tu vois, genre, et alors, ça marche parce qu'il met KO les gens. En vrai, c'est-à-dire la plupart des mecs, ils les éteignent, quoi. Mais quand tu t'appelles Masvidal ou quand tu t'appelles Tyron Woodley, ça marche pas. Et quand tu t'appelles Gastelum, il y a des chances que ça marche pas parce que le mec, il a quand même un menton en granit. Il esquive super bien. D'ailleurs, dans le pire des cas, même s'il prend le coup, il va le prendre et il va continuer d'enchaîner. Et dans le meilleur des cas pour Gastelum, il va esquiver, il va remiser tout de suite, quoi. Et là, Darren Till sera là, quoi. Je veux dire, il sera pas ailleurs. Donc c'est le problème. Et ce d'autant plus quand on se dit qu'il a réussi à toucher plusieurs fois nettement un mec comme Adesanya qui lui pour le coup se défend très bien et fait pas ce genre d'erreur. Ça sonne pas de très bons augures pour notre ami Darren Till, quoi. À la limite, en fait, parce que j'y ai réfléchi et à chaque fois avant de dormir, avant de pleurer une demi-heure sur le sort de Darren Till, je me suis dit mon seul espoir, c'est qu'il se remette à kicker. C'est mon seul espoir parce que, bon, il vient de la taille.
mais en fait, le problème, c'est que même sur les combats de taille que j'ai regardés quand il était jeune, il kick pas beaucoup, en fait. Je sais pas pourquoi. Je sais pas à quoi c'est dû. Il est peut-être tombé amoureux de ses mains, ce qui est possible parce qu'il met KO tout le monde. Mais je pense que s'il se remet à faire des gros kicks de bâtard, que ce soit en middle ou en low kick, ou même en high kick s'il le faut, mais disons que c'est plus facile c'est plus facile d'envoyer pendant 3 rounds en attrition si c'est en low kick et en middle. Et je me dis, contre un mec comme Gastelum, ça peut être la faille, d'envoyer des gros low kicks de bourrin et d'essayer d'avoir une stratégie à la Boico pour bien lui défoncer le thorax ou les bras, et même pour set-up des combinaisons éventuelles en main s'il veut vraiment les placer. Mais voilà, pour fixer Gastelum et pour éviter que Gastelum fasse des mouvements d'anglaise, les kicks, c'est quand même pas mal. Et je me dis, s'il s'y met, on peut avoir un truc intéressant. Mais je ne sais pas pourquoi il ne kick pas plus. On l'a quasiment pas vu dans sa carrière à l'UFC. Je ne l'ai pas vu beaucoup non plus dans sa carrière en Muay Thai, de ce que j'ai vu. Je ne sais pas pourquoi. Les seuls kicks qu'il utilise, c'est les espèces de low-line side kick, tu sais, les stompes qu'il met sur. Mais alors c'est étonnant. Alors je suis tout à fait d'accord, ce serait une bonne stratégie pour paralyser les mouvements de tête de Gastelum. Encore que moi, j'éviterais même les low kicks, hein, je te dirais, parce que la classique, c'est t'attrapes le low kick, tu contres. Et ça, c'est un truc que font souvent les mecs de MMA et ça marche bien contre les gars du Muay Thai qui ont une. Je dis ça, je pratique le Muay Thai, hein, j'adore, hein, c'est pas le problème, c'est pas une critique, mais c'est vrai que les kicks ce serait pas mal, surtout en ligne haute, voire en ligne médiane. Ça pourrait être un truc avantageux. Moi, je vais redonner de l'espoir à ce cher Rust. Il y a une arme, moi, que j'aimerais beaucoup voir, d'autant plus contre Gastelum, c'est les coudes. Parce qu'en interception, un coude. Et il le fait bien en plus. Et il le fait bien. Il en a déjà fait, il le fait très bien. Et en fait, tu couvres une grosse zone. C'est pas Quand tu attaques en ligne droite, pourquoi c'est facile à esquiver? Bon, c'est très rapide, mais c'est que ça couvre une petite surface en fait. C'est pas comme un putain de high kick, là, c'est un coup de machette en face de toi. C'est sur un plan. Alors que là, c'est juste une pointe, quoi. Donc si tu sors de la trajectoire, tu vas l'esquiver. Tandis qu'un coude, si tu rentres, bah, même si tu le prends, on va dire, à la base ou encore mieux à la pointe du coude, bah, tu obstrues le chemin de rentrée de l'adversaire. Et Gastelum, il a tendance à rentrer avec la tête. Comme beaucoup de mecs, tu sais, qui sont un peu petits, un peu trapus, ils rentrent comme ça avec la tête parce que généralement, tu n'as pas envie de rester là où il y a la tête, tu n'as pas envie de faire un tête contre tête, ça peut te blesser. Donc généralement, ça leur permet de casser la distance assez rapidement. Tu vois, il y a des combattants qui en ont fait leur carrière. Evander Holyfield, par exemple, chaque fois, il rentrait comme ça, il mettait des coups de tête. Donc, Gastelum le fait, Henri Cerudo le fait aussi. Et une façon bien technique de casser ça, c'est justement les interceptions en coude. Parce que si tu rentres peut-être la première dans un coude, bah, tu vas pas être KO, mais tu vas te cutter, quoi. Et ça peut arrêter le combat. Donc, je pense que s'il y a une stratégie, moi, qui serait bien à mettre en place pour Darren Till, c'est que dès qu'il sent que Gastelum vient sur lui en mode combinaison, tout de suite, même à la limite, un peu à la Gertie contre Rodtang, même pas forcément des coudes comme ça, mais tu sais, des coups en uppercut comme ça, où tu gardes ta garde, le casque. Tu mets la pointe, et juste en fait l'effort de rentrée de l'adversaire va fournir en fait l'énergie nécessaire pour causer une blessure. Ça pourrait être quelque chose de très bien. Le problème, c'est que encore une fois, le truc, c'est que Darren Till combat tout le temps de la même manière. On a parlé dans un podcast précédent de combattants qui s'adaptaient plus ou moins. Darren Till, il apporte tout le temps la même stratégie. C'est tellement triste. Et c'est triste parce que moi, personnellement, je pense que ça lui a coûté. Ces 2 défaites, c'est ça. C'est-à-dire que les 2 défaites, il aurait pu, je pense, apporter quelque chose de très intéressant contre les 2 adversaires. Et le truc, c'est qu'il a tout le temps, et alors d'autant plus dans son combat contre Masvidal, je trouve que c'était terrible. pas parce que dès que Masvidal s'est adapté à sa technique, et en plus, c'était cruel parce qu'en plus de ça, donc non seulement Masvidal s'est adapté à sa technique, mais il y a eu déjà plusieurs alertes avant qu'il prenne le KO de Masvidal où il se prend littéralement les mêmes combinaisons et sur le même timing. Oui, ça arrivé 3-4 fois. C'est là où ça me fait vraiment très peur, c'est que donc je suis le premier fan, je répète, de Darren Till, mais j'ai l'impression qu'il n'a pas beaucoup de fight IQ en fait. Il n'est pas capable sur le pouce de s'adapter à une stratégie ou de modifier la sienne. Alors en revanche, ce qui me rassure presque dans ce que tu viens de dire, et j'avais pas pensé, mais j'avoue que putain, ce serait vraiment une bonne stratégie. Et c'est qu'en plus, il l'a déjà fait et vraiment avec brio. Je crois que ce qui m'avait le plus marqué, c'était son combat contre Cerrone. Non, il y avait Cerrone.
Mais quoi que Cerrone, je crois qu'il les mettait en avançant. C'était le Serbe, comment il s'appelle? Velikovic. Et contre Velikovic, quand Velikovic avançait pour une combinaison, et c'est vraiment, putain, c'est tellement contre-intuitif que franchement, avoir ça, c'est vraiment un plus. Darren Till avançait au lieu d'essayer d'esquiver ou de reculer, il avançait pour mettre soit des coudes, soit des contres. Donc c'est marrant parce que d'ailleurs c'est vraiment Darren Till peut contrer, c'est juste que c'est pas un contreur en mode McGregor où il va boum slip et il te remet la gauche, c'est un contreur où il va avancer en même temps que tu avances, sauf qu'il va être le premier sur les lieux du crime quoi. Enfin c'est assez intéressant. Il crée la collision. Ouais, exactement. Il crée une collision, c'est-à-dire il va te faire bouger. Mais en fait, c'est ça le problème que j'ai avec Darren Till, c'est que fondamentalement, pour ça que moi j'étais pas autant hypé que les autres membres de la team La Sueur. En fait c'est un bully en fait Darren Till. C'est-à-dire, tant que les gens sont dans son style et ont un peu peur de lui, tu vois, il domine le combat et il éclate ses adversaires. Mais dès qu'il y a un peu de défense et que ça se passe pas vraiment comme il avait prévu que ça se passe, ça tourne court pour lui. Et c'était d'autant plus vrai en welterweight où il était physiquement très impressionnant. Là, il va arriver en middleweight. Alors contre Gastelum, contre un ex-welter, voilà. Ça peut ne pas jouer. Bon, je pense que Gastelum il sera pas intimidé. Hein. Je crois que non. Seul truc qui intimide Gastelum, c'est un régime du camp, quoi. Un régime paléo. Mais non, je déconne. Que du love pour Gastelum, on l'adore. Et il est pas au niveau de Johnny Hendricks qui lui se barrait pendant l'entraînement pour aller au fast-food. Johnny Hendricks, c'est même à se demander parce qu'il a quand même créé son restaurant. C'est à demander s'il a pas créé son restaurant juste pour s'en foutre plein les fous. Plein le bide. Non, mais c'est incroyable. Mais voilà, en fait, pour revenir à Darren Till, là, ça va être très intéressant. Pour moi, là encore, un combat révélateur. Est-ce qu'il va modifier son approche parce qu'il aura plus le facteur psychologique, je pense, qui était très important. Il était invaincu, il mettait KO tout le monde et il était énorme pour la catégorie. Une confiance inébranlable. Ça jouait. Là, ça marchera pas. Ce sera pas pareil contre Gastelum. Va falloir qu'il ruse, va falloir qu'il soit tactique contre un mec comme Gastelum. Et faut surtout pas. Moi, ce qui me fait vraiment peur, c'est qu'ils se disent, je vais l'avoir à l'ego, quoi. Parce qu'il a tendance à faire ça, Darren Till aussi. C'est il prend 2-3 coups et au lieu de se dire merde, putain, faut que je m'adapte. Il commence à faire vas-y, tape-moi. Il l'a fait contre Jorge Masvidal. Et ça marche avec certaines personnes qui se disent ah merde, fait chier quoi, mais ça marche pas avec Jorge Masvidal et ça marchera pas avec Gastelum, ça j'en suis certain quoi. Ça fait, on n'est pas sûr. Ça fait beaucoup quand même les gars. Bien, place au pronostic pour ce pauvre Darren Till. Honneur à Polydomso. Moi je vais dire KO au premier round pour. Moi j'aurais dit KO deuxième round quand même. Je pense que ça va pas être aussi non, quoique c'est vrai que t'as raison. Bon, faut aussi. Moi je vois KO fin de premier round, ouais. Je pense KO fin de. J'aimerais beaucoup qu'il me donne tort en revanche. Ça me ferait vraiment plaisir de le voir arriver avec quelque chose de différent ou même intercepter Gastelum avec un genou sauté ou un truc comme ça. Là franchement. J'aurais les tétons qui pointent là. Non, mais après, ce qui peut être rassurant quand même, c'est que de ce qu'avait dit son coach, Colin Heron, si je dis pas n'importe quoi, il avait dit que le moment où il ferait cette montée en middleweight, ce serait le moment où Darren Till en fait serait enfin prêt au niveau de sa santé à faire attention et pas faire n'importe quoi hors des training camps, à savoir bouffer comme un espèce de sagouin. Et donc en soi que quand il monte, ça va être du muscle et pas seulement de la graisse. Et là, c'est vrai qu'on a pu voir que depuis l'affaire du taxi à Tenerife, il semble s'être remis à l'endroit de ce point de vue-là. Après, pour le reste, moi, de toutes les vidéos qu'on peut voir, c'est le même Darren Till qu'avant. Et c'est ça qui, moi aussi, me fait un petit peu peur, c'est qu'effectivement, Polydomso a énormément de on va dire de pistes de progrès pour Darren Till et les analystes aussi. Rust aussi en a, mais on n'a pas l'impression qu'il ait vraiment cette volonté d'implanter d'autres choses. Et là, ce soit plus Gorilla Full Style, je vais être plus gros, plus fort, je vais pas avoir ce côté le weight cutting, mais qui joue effectivement pour bon nombre de combattants. En soi, on va juste avoir un Darren Till qui sera ok plus gros, mais face à un mec qui est élite quand même debout. Et comme vous l'avez dit, moi c'est ça, c'est les combinaisons et le fait que la défense en striking de Darren Till soit quand même assez compliquée, qui me fait très très peur. Et je pense que quand Gastelum va avancer, non, il n'y aura personne en face.
puis en plus, donc non seulement parce que je mate tout, hein, tous les trucs sur BT Sports et tout, je défonce tous les trucs, tout le contenu qu'il y a Darren Till dessus sur YouTube, je défonce. Et même ailleurs d'ailleurs. Ouais, dis donc. Mais en fait, et pourtant du coup, parce que là quand même, j'y suis, hein, je suis balls deep dedans. Et en gros, j'ai pas du tout une impression de changement. Et s'il y a eu changement, le seul changement qu'il y a eu, c'est qu'il est en middleweight. J'ai pas l'impression que ce soit pour les bonnes raisons. Là, franchement, mais moi, j'ai pas la montée de Rockhold en light heavyweight. T'as l'impression que c'est le mec qui est juste monté parce qu'il était en train de mourir en welter, mais sinon, t'as pas d'indication qui te donne. En fait, j'ai même pas l'impression que c'est vraiment lié au poids. J'ai juste l'impression que c'était la seule manière de gagner, de conserver un peu de momentum. C'était la grosse nouvelle, je change de catégorie, attendez-vous à quelque chose. Mais j'ai pas du tout l'impression que ce soit pour une autre raison que ça. Et franchement, de ce que je vois de ses entraînements, alors bien sûr, il choisit de nous montrer ce qu'il veut, il choisit de nous montrer ce qu'il veut nous montrer. Les femmes, elles aiment qu'on leur dise qu'elles ont envie d'entendre. Il paraît. Mais voilà, j'ai vraiment pas l'impression qu'il ait changé quoi que ce soit. Je vois le même Darren Till, j'entends le même Darren Till, je respire le même Darren Till. J'ai hâte. C'est très juste ce que tu disais sur il y a des changements de catégorie qui s'imposent parce que t'as pas le choix et parce que ça peut même être une façon de revitaliser ta carrière, c'est vrai. Mais il y a aussi la superstition entre combattants de se dire putain, en fait c'est parce que j'ai 5 kilos de trop ou un truc comme ça et en fait, c'est terrible parce que tu peux pas le savoir avant de l'avoir fait. Il y a des mecs qui le font. Regarde, Michael Johnson, il est descendu en featherweight, il est revenu en lightweight. Austin Poirier. Pareil, Dustin Poirier. Enfin bref. Et il y en a, c'est avec succès. Et donc, par exemple, on a Whittaker et Gastelum. Là, c'est vrai qu'ils sont bien meilleurs en. Oh oui, pardon. Et même Anthony Smith et Thiago Santos. Non, mais carrément. Mais là, c'est vrai que ça sent un peu je vais me réinventer. En fait, c'est terrible parce que je pense qu'il y a plusieurs problèmes. Darren Till, c'est un peu un diamant brut, en fait. Je pense que tu pourrais en faire vraiment un tueur à gage s'il était dans de bonnes mains. Alors, je dis pas que son entraîneur est mauvais, mais je pense que la structure ne mérite pas un combattant comme Darren Till. De tout ce que j'ai entendu, c'est que c'est un peu familial, c'est un peu un truc club régional, tu vois, genre. Alors que le mec, il a vraiment les moyens de faire des trucs vraiment très intéressants. Et les 2 défaites qu'il a eues, en réalité, il a perdu contre Tyron Woodley, contre Jorge Masvidal, c'est pas si grave que ça. Bon, alors il a perdu par KO contre Jorge Masvidal, mais je veux dire, il est jeune. Normalement, s'il était repris en main par une team qui lui font taffer ses défauts et tout, il est encore temps. Là, de se dire, je sais pas quel âge il a, mais de se dire, oh, mais en fait, c'est parce que j'étais welterweight, mais je me tue en étant welterweight, je vais devenir middleweight et ça va aller beaucoup mieux. À moins qu'il y ait vraiment une métamorphose au niveau de sa puissance de frappe et qu'il se mette à frapper comme Deontay Wilder, je vois pas ce que ça va lui apporter de plus. Non, franchement, je vois pas ce que ça va lui apporter de plus. Et encore pire, alors. Pire et à la fois bien aussi, pire c'est qu'il tombe sur le pire match-up possible dès son premier combat en middleweight, donc il va pas pouvoir milquer le truc sans 7 ans. Bonne chose, c'est qu'à la limite, s'il doit se prendre une porte fermée, vaut mieux qu'il la prenne tout de suite, maintenant, plutôt qu'il ce soit contre Costa, mais surtout qu'il fasse 2-3 combats de merde en middleweight où il gagne qu'un KA et finalement il se retrouve avec, tu sais, un plafond de verre qu'il pourra jamais dépasser. Exactement, je suis d'accord. Et il aura pris du poids, il pourra pas redescendre en welterweight, ce serait une galère. Là, si au moins, les jeux seront faits, quoi. S'il se prend une tannée, quelque part, je lui souhaite même de se prendre une tannée en premier round, parce que honnêtement, je le vois pas percer dans ces conditions-là, hein, dans la façon dont il s'entraîne, je le vois pas percer en middleweight. Cela dit, on peut aussi, pour finir s'il le faut, mais je pense finir sur le fait que ce qui m'a, c'est couilleux et c'est couilleux, mais on a tout dit, mais surtout en fait, à la limite, si on peut finir sur une note positive, c'est je vais pas essayer d'argumenter sur comment est-ce qu'il veut ou va gagner parce que personne n'en est vraiment très convaincu, mais en revanche. Je respecte énormément sa mentalité parce que complètement. Dana White ne voulait pas qu'il prenne Gastelum pour toutes les raisons qu'on a évoquées, mais c'est Darren Till qui voulait absolument Gastelum. Et alors que je pense que Darren Till est conscient que c'est un match-up qui est très, très, très compliqué, mais Darren Till a dit mais ça sert à quoi d'être dans ce game si on ne veut pas affronter les meilleurs et se comparer, se confronter aux meilleurs. Et juste pour cette mentalité, franchement, j'ai encore plus de respect pour Darren.
Donc bon, même s'il perd, si jamais il perd, bon, au moins, la mentalité, c'est quand même vachement respectable. On a une mentalité de chevalier moyenâgeux, tu vois. Ça fait plaisir. Franchement, ça fait Non, plaisir. c'est clair, ça fait plaisir. Et puis bon, s'il doit partir, au mieux qu'il parte sur le bouclier que. Exactement. C'est mieux comme ça. Non, mais. Roche, est-ce que vous nous avez donné votre petit pronostic quand même? Hey, il s'est défilé l'enfoiré. Il s'est défilé. J'ai pas envie de le dire là. Allez. Darren Till. Je vais dire, Darren Till perd par KO round 2. Mais en fait, je pense qu'on a tous le seum. Alors, on adore Gastelum, mais ça nous fait chier. C'est en fait le problème, et je pense qu'on pourra. Je vais pas m'étendre, mais c'est que c'est. On a marre des putains de tacos. Non, c'est pas ça. C'est que Darren Till, franchement, il est vraiment victime de sa hype, quoi. Il a été monté beaucoup trop vite au titre. Ouais. Mais il nous a fait, on a beau, son entrée contre Wonderboy. Certes, mais justement, déjà, moi, le combat contre Wonderboy, pour moi, c'était un avertissement parce qu'il n'avait pas gagné facilement et c'était tendu. Mais Wonderboy, à cette époque, c'était quand même, il sortait des 2 défaites ric-rac contre Tyron Woodley. C'était vraiment celui qui était juste en dessous de la catégorie. Et Darren Till avait battu Cerrone, qui était à l'époque aussi vu comme l'un des prétendants dans la catégorie welter. Ouais, mais bon, quand tu vois vraiment, c'est là, franchement, c'est ce que je dis, c'est que tu peux pas bondir en tant que striker, parce que c'est un striker Darren Till, de 2 strikers contre un super lutteur excellent. Enfin, dire quand tu regardes vraiment la montée au titre de Darren Till, c'est beaucoup trop rapide. Ouais. Il n'a pas affronté des gens qui étaient très très bons ou qui lui posaient un problème au niveau du match-up. Et donc voilà quoi, donc c'est juste Après c'est des paris de la part de l'UFC parce que tu regardes par exemple Adesanya, en soi il n'a pas affronté de lutteur élite pour venir au titre. Ah, il y a eu Brunson quand même. Ouais. Et Vettori, mais c'est pas des mecs d'élite. Mais ce que je veux dire, Darren Till n'en a même pas rencontré ces mecs-là. Quand tu regardes les gars qu'il a battus avant, c'était même pas des lutteurs, même pas moyens quoi. Je veux dire, le mec le meilleur qu'il a combattu avant. Je veux pas dire de bêtises, mais il y avait genre Nicolas Dalby. Il a fait match nul d'ailleurs contre Dalby, je crois. Ouais, il s'était pété le bras. Mais à la fin. Et justement, alors c'est ça qui est flippant, c'est que Nicolas Dalby, c'est un petit mec qui va vite avec les mains. Et on a vu ce que ça donnait. Enfin, c'était compliqué pour Darren Till en fin de combat. Donc voilà, moi j'ai un regret pour Darren Till. C'est que finalement, on parlait justement des combattants qui n'arrivaient jamais à percer, qui étaient très très bons, mais qui n'avaient pas l'exposition médiatique suffisante et que c'était regrettable. L'inverse est vrai aussi, c'est regrettable quand tu as un mec qui a du talent mais que son exposition médiatique est beaucoup trop importante et qui est du coup rushé et qui est envoyé à l'abattoir. Et là, ça fait chier parce que s'il prend... Il n'y a pas de puissance 4 à l'UFC, pour citer quelqu'un de connu sur le podcast. Et s'il se prend une 4e défaite là ou une 3e... Enfin, tu vois, s'il enchaîne les défaites, ça va être très mauvais. Et ben voilà, messieurs. Allez. Rendez-vous samedi. La marche funèbre. Rendez-vous samedi. Soit.